Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture où je vais vous présenter 6 lectures que j'ai faites toute fin janvier et début février. Je continue à avoir un rythme super bien. Je continue entre les lectures communes et les lives de Séverine sur Twitch certaines après-midi et surtout le soir. Donc écoutez, c'est que du bonheur. En plus j'ai fait de très belles découvertes et je fais actuellement une très très bonne lecture dont je vous parlerai dans le prochain point lecture. Mais aujourd'hui, donc, je vais vous parler des 6 dernières lectures. Le premier, je ne l'ai plus sur moi parce que je l'ai prêté. Il s'agit de L'épouse et la veuve de Christian White. C'est le premier roman de l'auteur que je lis. Il avait sorti notamment le Mystère Sammy Wants qui me donne très envie. Et encore plus depuis que j'ai lu L'épouse et la veuve. Dans L'épouse et la veuve, on est sur une petite île australienne où on va avoir un roman avec 2 personnages, 2 femmes, l'épouse et la veuve. Et on va voir donc, je crois qu'elle s'appelle Kate, qui est maman d'une petite fille et son mari va disparaître du jour au lendemain. Il était censé partir à un séminaire en Grande-Bretagne. Voilà, ils partent avec sa petite fille à l'aéroport le chercher. Personne à l'arrivée, ils vont pas comprendre ce qui s'est passé, ils vont se rendre compte que son mari cachait des secrets. Et donc Kate va partir à la recherche de la vérité et surtout à la recherche de son mari et du papa de sa fille. Et en parallèle de ça, on va suivre une autre jeune femme, Abby. Alors si les prénoms sont véridiques, c'est un miracle. Mais je crois que l'autre femme s'appelle Abby et pareil, en fait son mari est très distant, il y a pas mal, elle sent qu'il lui cache pas mal de choses et du coup, vous en doutez bien que tout va se mélanger et qu'elles vont être amenées, que les 2 histoires vont être amenées à s'entremêler. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé la plume très addictive, on rentre tout de suite dans l'intrigue, on s'attache beaucoup aux personnages. La résolution de l'enquête m'a beaucoup plu, ça aborde des thèmes hyper intéressants. Et c'est ce côté où on est tellement à fond dedans et dans l'enquête qu'on se dirait, en fait, à la place de tel ou tel personnage, qu'est-ce que nous on aurait fait, comment on aurait agi, est-ce qu'on aurait fait pareil, est-ce qu'on aurait fait différemment. Et quand on commence à se poser autant de questions dans un roman et encore plus dans une enquête et dans un roman policier, c'est que cette histoire, en fait, de un, elle nous paraît plus ou moins crédible quand même, et on s'attache que ce soit au personnage, à l'intrigue et on comprend en fait, c'est tout le talent de l'auteur, c'est que on a du mal quand ce soit bon ou mauvais à faire la différence et on se rend compte que on est tous humains, qu'on a la raison mais qu'on a aussi le cœur. Et après j'ai pas trop envie de rentrer parce que j'ai pas envie du tout de spoiler parce que moi c'était une très bonne découverte et c'est pas le but du tout de parler du sujet du livre et en tout cas du dénouement. Mais voilà, c'est une très bonne enquête, un page turner. Vous rentrez dedans, vous avez qu'une envie, c'est vous plonger dedans jusqu'à la fin et savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. Donc voilà, je vous recommande L'épouse et la veuve. Et moi, je me procurerai, je pense, très bientôt le Mystère Sammy Wants, ou en tout cas, peut-être pas très bientôt, mais c'est sûr que je relirai cet auteur parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu Ce cher Dexter de Jeff Lindsay chez Point. C'est le tout premier tome de la série dont a été adaptée la série télévisée que j'adore. C'est une de mes séries préférées. J'ai toujours pas vu la dernière saison revival de Dexter, mais j'ai pas entendu de bons avis du tout. Donc comme j'étais très frustrée par la fin de la série télévisée il y a quelques années, et quand j'ai su qu'il y avait le revival, j'étais hyper contente. Mais au vu des retours des fans, je me dis que si c'est pour être autant déçu, voire plus, est-ce que ça vaut le coup de regarder cette saison supplémentaire? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a donné envie de plonger dans les livres. J'ai les 3 premiers tomes chez moi. Donc le premier tome, c'est exactement pareil que la série pour ceux qui connaissent. Dexter, c'est un jeune homme qui travaille au sein de la police scientifique de Miami. Et lui, il est expert en taches de sang. Mais en parallèle de ça, la nuit, il va
tuer des prédateurs, donc ça peut être aussi bien des pédophiles que des tueurs. Enfin, en fait, ces victimes ont toujours le point commun d'être des personnes indésirables de la société. Ils ne tuent pas des personnes innocentes ou des personnes comme ça. En général, il choisit très bien ses cibles et on va voir au fur et à mesure de son histoire personnelle comment lui est venu en fait le fait de s'attaquer à ce genre de personnes. Et le fait qu'il travaille dans la police, bah du coup, forcément, ça l'aide à... En fait, c'est deux l'aident, c'est-à-dire que son côté tueur en série qui fait hyper attention, qui est hyper maniaque, etc., l'aide au quotidien dans les enquêtes et notamment bah, au niveau des traces de sang, etc. Et son métier d'être autour de la police, etc., le protège, en tout cas, il acquiert des compétences pour lui se protéger quand il tue ses victimes. On est sur une enquête et ici on est sur un des meurtres où le serial killer a plus ou moins le même procédé de mise à mort et en tout cas de comportement post-mortem avec ses victimes et du coup il va se poser pas mal de questions. Donc voilà, j'ai pas mal aimé, j'ai bien aimé retrouver le personnage de Dexter, j'ai bien aimé retrouver l'ambiance, la sœur de Dexter, etc. Après, j'ai quand même une préférence pour la série télé. Je trouve que, en tout cas, que ce soit l'univers, le personnage, etc., donne beaucoup plus envie dans la série télé, fait beaucoup plus psychopathe, froid dans le dos que là dans le livre. Après, c'est le premier tome, donc je vous en dirai plus dans la suite, quand je lirai la suite de la série, mais voilà, je pense que si vous aimez la série télé, ça peut vous faire une petite Madeleine de Proust. Après, si vous connaissez pas forcément la série télé et que vous voulez un livre sur les serial killers, je suis pas sûre que ce soit quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire que je vous conseille ce roman seulement si vous avez lu la série télé parce que ça donne ce petit côté nostalgie, mais en lui-même, il y a rien de fou. Je pense que si j'avais pas lu la série télé, Dexter n'aurait pas du tout été un de mes personnages préférés de fiction. Ensuite, j'ai lu Les souvenirs de David Fonkinos chez Folio. C'est un livre que mon père m'avait prêté il y a moultes années. Ici, on est dans un petit contemporain où on retrouve le narrateur qui vient de perdre son grand-père. Et du coup, on va suivre en fait à chaque chapitre, il va alterner avec des souvenirs. Donc ça peut être des souvenirs à lui, des souvenirs de sa famille, mais aussi des souvenirs de films, plutôt des anecdotes, mais qu'il appelle souvenirs, d'où le titre de ce livre. Et son histoire, donc un chapitre sur deux, où il nous explique il a perdu son grand-père, sa grand-mère qui vivait avec, forcément a le contre-coup et va descendre, se laisser aller en fait, et du coup on va suivre ça aussi, le soutien, et ça va bouleverser toute la famille, que ce soit ses parents, sa grand-mère, lui-même, et on va le suivre pendant plusieurs mois. On va aussi suivre l'entrée en maison de retraite de sa grand-mère, etc. Il y a plein d'événements comme ça. Je pense que heureusement que je l'ai lu maintenant et pas à l'époque que mon père me l'avait prêté, parce que c'était pas très loin du décès de mon arrière-grand-mère. Et je pense que ça aurait été très compliqué au vu du deuil que j'ai dû faire. Donc là, à distance, ça va mieux, mais c'est vrai que ça nous fait forcément penser à notre histoire personnelle. Peu importe comment on l'a vécu et ce qu'on a vécu, mais forcément comme on touche à la famille, aux souvenirs, etc., ça peut que vous rappeler des moments nostalgiques. Donc j'ai bien aimé. Après, je pense pas que non plus ce soit un livre mémorable, mais en tout cas sur le coup j'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé la plume de David Fonkinos. Donc voilà, c'est un bon contemporain. J'ai pas lu le film qui est adapté, donc si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis si j'ai l'occasion de le regarder, je le regarderai, mais c'est pas non plus une priorité. Ensuite, j'ai lu Au soleil redouté de Michel Bussy, qui est sorti chez Pocket. Ici, on est dans du policier, un peu à la sauce d'Agatha Christie, puisqu'on va se retrouver dans un huis clos sur les îles Marquises.
C'est un grand auteur célèbre, adulé, qui organise avec sa maison d'édition un concours qui permet à 5 fidèles lectrices de cet auteur de le rejoindre dans une retraite d'écrivain sur les îles Marquises. Voilà, une retraite d'écrivain, ils gagnent un concours et ils vont tous ensemble là-bas. Sauf qu'arriver là-bas, c'est loin d'être paradisiaque puisque on va découvrir plein de secrets et il va notamment y avoir un tueur en série. Donc voilà, on se demande qui sera la prochaine victime, qui est le tueur, et la façon dont Michel Bussy fait l'histoire, c'est qu'en fait, il va utiliser ce concours d'écrivain où tout le roman va être expliqué, toute l'intrigue du roman, tout ce qui va se passer, l'ambiance, etc., va être raconté des différents points des écrivains qui sont présents sous forme de récits, puisque chacun doit... il y a une mise en scène de départ que donne l'auteur, et puis après, chacun fait comme il veut. Et donc, on va le suivre comme ça. Donc, ça rajoute ce côté... Est-ce que c'est du récit? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qui se passe réellement? Quels sont les secrets? Quelle est la vérité? Et donc ça met un peu de flou et surtout qu'on alterne de personnages, donc on n'est pas tout de suite dans le fil conducteur de l'histoire. À chaque fois, hop, on revient en arrière, dans le présent, en arrière. Et c'était plutôt pas mal, ça se lit vite, c'est plutôt amusant. C'est du Michel Bussy. Si vous connaissez l'auteur et que vous aimez bien, vous aimerez bien Au Soleil Redouté. Après, je l'ai lu parce que lors d'un des lives de Séverine, il y avait plusieurs personnes qui disaient que Au Soleil Redouté, c'était vraiment un des meilleurs avec Nymphe et un Noir. Et comme je l'avais reçu sur NetGalley et que je l'avais pas lu, je me suis dit, bon bah tiens, voilà, ça peut être un bon moment de le sortir. S'il est très bon, moi d'habitude j'aime bien, mais c'est un peu comme Guillaume Musso, c'est-à-dire que quand j'y vais, je sais dans quoi je m'embarque, je sais que je vais passer un bon moment, mais ça va pas être une lecture mémorable où je vais pas être retournée, etc. Et c'est exactement ce que j'ai eu, mais pour moi c'est pas du tout son meilleur, j'en ai lu d'autres qui étaient très bons aussi, mais pour le moment il n'y en a pas un qui est plus fantastique que les autres. Il y avait Un avion sans aile que j'avais abandonné parce que j'avais vu la série télé, que déjà j'avais trouvé moyen, et le livre du coup était... je l'ai trouvé ennuyeux parce que je savais l'intrigue, et tout le positif de Michel Bussy, c'est qu'il arrive un peu à nous embarquer, à faire des fausses pistes, etc. Que là, dans Un avion sans aile, j'avais la fin. Donc j'ai abandonné. Sinon, les autres que j'ai lus, j'ai dû en lire encore deux ou trois. J'ai passé un bon moment, exactement comme Au Soleil Redouté, donc je pense que si vous avez bien aimé les autres romans de l'auteur, vous allez bien aimer. Si par contre c'est pas du tout votre came, ne lisez pas Au Soleil Redouté parce que vous allez vous ennuyer. Après on est dans un policier, huis clos, c'est sympathique, on sent la tension monter parce que forcément en tant que huis clos, il reste plus beaucoup de monde et c'est un peu l'élimination forcée au fur et à mesure. On met ses petites hypothèses, etc. Mais voilà, un bon policier divertissant, mais rien de fou. Si vous cherchez quelque chose de au-dessus, limite, allez vers L'épouse et la veuve, où là je pense que ça me marquera plus et ça me donnera limite envie de le relire un jour que Au Soleil Redouté. Voilà, c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Ensuite, je crois que c'est le point de lecture de j'ai passé un bon moment, mais c'était pas fou non plus. Celui-ci, donc, lorsque j'étais quelqu'un d'autre de Stéphane Alix chez Mama Édition, c'est pas du tout un roman, en fait, c'est un témoignage de l'auteur. L'auteur a des sensibilités particulières qui fait qu'il peut communiquer avec des personnes décédées. Et là, lors d'un voyage, je sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, il va arriver, il va communiquer avec un soldat de la Première Guerre mondiale et il va partir du coup sur son enquête. Donc toute l'histoire du livre, il y a même un carnet avec des photos, etc. au milieu. C'est tout son récit en fait du moment où il est rentré en contact la première fois avec cet homme, ce soldat allemand. En plus, au départ, on voit qu'il est du côté des nazis, etc. Donc, mais qu'il y a quelque chose d'assez flou. Et du coup, ça intrigue Stéphane Alix,
qui va enquêter, il va aller jusque en Allemagne, en Russie, etc. Il va pas mal voyager pour retrouver en fait où est décédé, je crois que c'est Alexander qui s'appelle. Cette vision, cette connexion va être tellement forte que pour lui, il va pas pouvoir passer à autre chose avant d'avoir la conclusion. Donc voilà, il nous raconte ça. À plusieurs moments, je me suis dit, est-ce que je l'abandonne? Est-ce que je continue? Est-ce que je l'abandonne? Est-ce que je continue? Voilà, c'était ça. À chaque fois que je voulais reprendre ma lecture, c'était, est-ce que je le reprends ou pas? Mais j'avais toujours cette petite curiosité de dire, bah, j'ai bien envie de savoir quand même pour maintenant bah, qui était cet homme, comment il en est arrivé là, sur les champs de bataille en Russie. Est-ce qu'il va réussir à retrouver la trace et savoir où il est décédé, etc. Sa famille notamment, enfin il a retrouvé aussi la famille de ce soldat. Et ouais, c'était quand même intéressant parce que je me dis si vraiment je m'étais ennuyée, que ça me plaisait pas du tout, je l'aurais abandonné très vite. Mais là, ça m'intriguait quand même. En plus, tout ce côté paranormal, esprit, etc. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'y crois en fait. Et du coup, bah, ça m'a quand même assez intriguée. Faut l'avouer. De se dire que d'un rêve comme ça, je crois que c'est au Panama ou je sais plus où, il arrive à remonter le fil et à retrouver cet homme voilà, qui est décédé depuis 80 ans, un truc comme ça. C'est fou quoi. Donc je pense que c'est ce côté peut-être curiosité malsaine, hein, je l'avoue. Mais ouais, c'était ce côté-là, je pense, qui m'a fait aller jusqu'au bout. Donc c'était plutôt original. Je pense que des lectures comme ça, j'en relirai pas 10 000. Mais si vous n'êtes pas du tout un minimum sensible à ça, euh, passez votre chemin. Après, je sais que l'auteur, c'est pas le premier livre le premier livre qu'il fait dans le genre. Il avait écrit notamment le livre Le Test, qui, il me semble, que c'était pour communiquer avec son père, parce qu'il a perdu son père et son frère. Et il me semble qu'il avait fait un truc comme ça. Et là, je vois qu'il est créateur et animateur de la série Enquête extraordinaire sur M6. Donc, vous pouvez voir un peu le genre de personne que c'est. Donc, si ça vous intéresse, lisez-le, ça peut être intéressant. Si c'est pas du tout votre came, ne le lisez pas. Mais ouais, je pense que pour y aller et pour l'apprécier un minimum, il faut quand même être sensible et croire un minimum en ce qu'il croit. Parce que du coup, pour aller jusque-là, c'est que il l'a cru. Il y a certaines personnes qui vont rêver de quelqu'un qu'ils connaissent pas, un soldat ou n'importe qui, ils vont jamais se dire c'est quelqu'un qui essaie de rentrer en communication avec et remonter, c'est tout. Ils vont se réveiller, ils vont dire j'ai fait un rêve bizarre et basta. Et c'est pas le cas de Stéphane Alix, donc après coup, je me dis que finalement, je suis quand même contente d'avoir été jusqu'au bout, de découvrir l'histoire de ce soldat allemand et de voir bah, comment Stéphane Alix a réussi à remonter l'enquête. Donc voilà, je suis plutôt contente finalement de l'avoir lu, d'avoir persisté jusqu'au bout de ma lecture. Vous êtes assez grand, vous faites votre choix en fonction de ce que vous aimez ou pas et si mon avis vous a donné envie ou non. Le dernier livre, j'allais très vite, c'est un livre économique puisque je suis lecteur Librinova. J'avais été il y a quelques années et en fait comme c'est les conditions c'est de lire au minimum 2 livres numériques par mois. Il y a un moment où comme j'arrivais plus du tout à lire, j'avais arrêté. Il me semble que c'était en 2019 que j'avais fait ça. Et puis là, j'ai eu l'occasion de participer de nouveau et j'aime beaucoup Librinova, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur communication, leurs valeurs, etc. Donc ça me fait plaisir en fait enfin pas d'aider, mais d'aider les auteurs en tout cas qui veulent passer par Librinova. Et donc j'ai eu 2 titres, un titre dont je vous parlerai pas du tout parce que je l'ai lu en 1 heure et quelques et c'est tout de suite sorti, donc je l'ai pas trop bien noté, mais il y en a un qui m'a intrigué, qui m'a beaucoup plu, et donc je voulais vous en parler. Je vous mettrai la couverture avec l'auteur. Il s'agit des inégalités justes. C'est un livre d'une centaine de pages qui parle des inégalités et de la répartition des richesses. Il part du postulat du fait qu'à chaque fois qu'on parle d'économie, etc., on dit qu'il faut
taper sur les riches, et puis les riches vont dire oui, mais moi pour arriver là où je suis, j'ai travaillé dur, j'ai sacrifié pas mal de choses, donc je mérite cet argent. Enfin voilà, vous voyez un peu les deux sons de cloche. Et donc l'auteur va tout poser à plat, il va revenir sur toutes les inégalités et c'était hyper intéressant, il s'est basé sur plein d'études différentes. On y voit notamment tout ce qui est suicide, tout ce qui est accident du travail, pénibilité, stress, et donc avec toutes les catégories socio-professionnelles et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a pas mal de choses qui me semblaient logiques et que j'avais déjà vues ailleurs et puis voilà, à force de se cultiver, d'écouter, d'échanger, etc., on se doute, mais j'ai trouvé que ça ouvrait à la réflexion, à la discussion, au débat et c'était très bien fait. Donc je me dis que si le sujet de la répartition des richesses, des inégalités, de comment on pourrait faire pour diminuer ces inégalités, c'est plutôt intéressant. Je vois qu'il y a des choses à faire et bon, je le savais, mais en tout cas là il met noir sur blanc ce qui pourrait être plus ou moins fait pour essayer de mieux répartir les richesses, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez objectif. Il me semble que l'auteur travaille chez Mediapart. Donc on sent ce côté très journalistique, très documenté, etc. Donc voilà, moi j'ai pas mal aimé, je voulais vous en parler parce que normalement les lectures que je lis dans le cadre du prix Libre Nova, j'en parle pas parce que il y a des fois où c'est vraiment pas intéressant, mais là je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire que s'il y a un roman qui ressort du lot et que je vous recommande, en plus souvent c'est des livres qui sont pas du tout chers sur Librinova parce qu'ils sont beaucoup en numérique. Vous pouvez l'avoir en papier, mais généralement c'est en numérique, et en numérique ils sont à moins de 5 euros en général. Donc voilà, si vous êtes curieux, je vous laisserai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, c'était la petite aparté qui n'est pas un roman, mais bon, puisque je vous présentais celui-là qui n'est pas non plus un roman, je me suis dit bon allez, on met tout dans le même point lecture. Voilà, c'est tout pour ce point lecture qui a été quand même un petit peu long, mais comme il y avait des lectures de tous les genres et qu'il n'y avait pas forcément... voilà, il y avait un peu tout même au niveau de mes avis, je préférais tout mettre dans le même point lecture. Et par contre, normalement, celui de la semaine prochaine, voilà, préparez votre chéquier, appelez votre banquier parce que je sais que je vais vous donner envie de lire le roman que je suis en train de lire. Donc en attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que j'ai lus, quel a été le livre que vous avez lu récemment et qui vous a marqué. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!